Bonjour et bienvenue à tous, nous sommes à Rio de Janeiro et aujourd'hui je vais vous parler du jeûne et de la physiologie du jeûne. Parce que le jeûne ça fait peur, mais quand vous allez comprendre tous les mécanismes qui se mettent en place lors du jeûne, qui ne vous emmènent pas vers la mort mais qui vous permettent de survivre et de chercher à manger, eh bien vous allez comprendre que le jeûne, il ne faut pas en avoir peur, il faut même en faire son ami. Non pas comme quelque chose que vous allez en permanence exercer, mais plus comme une période où vous allez permettre à votre corps de réparer, de ranger, de faire le ménage. Et c'est exactement ce que je vous propose, c'est d'entrer dans le monde de la physiologie aujourd'hui. Ça va être un petit peu de la science naturelle, mais ça fera du bien de comprendre le mécanisme du jeûne, pour rassurer aussi ceux qui ont un petit peu peur. Le système médical a beaucoup étudié le jeûne, surtout en Russie, aujourd'hui beaucoup aux États-Unis. En Allemagne, il y a des cliniques de jeûne, il y a même dans les hôpitaux des espaces qui sont réservés pour le jeûne. Il n'y a qu'en France où on est encore un petit peu retardé. Je suis Sébastien Lierve, je suis naturopathe depuis une vingtaine d'années. Depuis l'âge de 23 ans, je jeûne. Je fais du jeûne intermittent aussi depuis le même âge et j'étudie le taoïsme depuis très jeune, ce qui me permet toujours d'avoir une vision très globale des choses. Tout ce que je vous partage, c'est du pratique, c'est de l'utilisation de tous les jours et j'essaye de l'exprimer d'une façon très simple parce que le taoïsme, c'est aussi très simple. Je ne parle pas de religion, je parle bien de la gnose taoïste, cette compréhension du yin et du yang. Et vous allez voir que nous allons nous amuser un tout petit moment avec ce yin et ce yang, parce que quand je vais vous parler de l'adrénaline et du glucagon, eh bien, nous serons en plein dedans. De plus, j'encadre le jeûne depuis 13 ans maintenant, donc c'est plus de 1500 personnes que j'ai pu voir jeûner. Donc j'ai une bonne expérience non seulement sur mon corps, mais aussi sur les autres, ce qui me permet à chaque fois, généralement je ne parle pas beaucoup du jeûne, notamment dans mes consultations en naturopathie, je laisse les personnes venir au jeûne, parce que je sais que c'est un sujet un petit peu épineux pour certains, et pourtant vous auriez tout à y gagner. J'ai des pizzaiolos qui sont venus, des cuisiniers, et qui ont gagné beaucoup, notamment au niveau des papilles gustatives, parce que après le jeûne, vous avez vos papilles qui sont toutes frétillantes pour aller regoûter à la vie. Alors c'est parti, le jeûne physiologique. Ce qu'il faut savoir, c'est que déjà, parmi les animaux et donc le règne animal, jeûner n'est pas quelque chose d'exceptionnel. Si nous prenons les champions du jeûne, eh bien nous avons par exemple le crocodile qui peut jeûner jusqu'à 4 ans. Ensuite, nous avons par exemple la tique, cette petite bête, et vous allez comprendre qu'elle aussi, elle peut jeûner jusqu'à 4 ans, et c'est pour ça qu'elle se jette sur vous quand un animal passe, parce qu'elle a la dalle. Ça fait longtemps qu'elle n'a pas mangé, et donc la tique peut jeûner relativement longtemps aussi. Nous avons aussi une petite bête qui s'appelle, alors là je ne connais pas par cœur, tardigrade. Voilà, tardigrade, lui, peut jeûner jusqu'à 30 ans. Alors, c'est un petit animal microscopique. Il peut résister à des températures de moins 270 et jusqu'à 150 degrés. Donc là, nous avons un warrior. Et c'est aussi un warrior du jeûne, puisqu'il peut jeûner jusqu'à 30 ans. Ensuite, vous avez les oies bernaches, quand elles repartent en Sibérie ou quand elles viennent, eh bien, elles vont jeûner avec un effort permanent lors de leur vol, durant leur voyage. Elles font des petites pauses, mais elles ont des grandes périodes où aussi elles vont jeûner. Ensuite, nous avons la tortue des Galapagos qui, elle, peut jeûner 1 an. Donc voilà, tous ces petits exemples, ils sont là juste pour une chose, c'est pour vous faire comprendre que jeûner n'est pas un cas isolé. Pour l'être humain, nous pourrions jeûner jusqu'à 60 jours, mais il nous faudrait des très bonnes réserves. Un jeûne jusqu'à 40 jours est vraiment, je dirais, une limite avant d'entrer dans une phase un peu plus compliquée. Lorsqu'il y a eu avec l'IRA des jeûnes, des grèves de la faim, eh bien les personnes au-delà de 45 jours, c'est là que c'est devenu très important et très grave. Mais j'insiste toujours quand je parle du jeûne, de la grève de la faim, on est vraiment dans une interaction psychologique
qui va pomper aussi beaucoup d'énergie. Donc il faut bien faire attention par rapport à cela. Mais nous disons que 40 jours, c'est normalement un état de jeûne qui est possible pour tout être humain. Ce que je vous conseille, c'est au-delà de 3 semaines, faites attention parce qu'il y a, à mon avis, un suivi médical qui devrait être indispensable. 1 semaine, si vous êtes en bonne santé, il n'y a aucun souci. Même si vous avez des pathologies type cholestérol, hypertension, etc. Ce ne sont pas des contre-indications au jeûne, bien au contraire. 14 jours, ok, tout le monde peut à peu près jeûner 14 jours. Au-delà de 14 jours, eh bien, je pense qu'il faut avoir quand même un corps en bonne santé, c'est possible, et le faire sans risque tout seul. J'insiste, quand je vous parle du jeûne, il y a le jeûne que vous pouvez faire seul sans aucun risque, et il y a le jeûne où il y a un moment, il faut quand même une surveillance. Je pense que c'est important de le noter. Donc revenons maintenant à cette physiologie du jeûne, ce qui nous intéresse aujourd'hui. Cette physiologie du jeûne, elle se passe en 3 étapes lorsqu'il y a absence de nourriture. Donc reprenons la définition du jeûne, c'est bien de ne pas s'alimenter et de boire. D'accord? Ce n'est pas un jeûne hydrique. D'ailleurs, un jeûne hydrique, généralement, on dit que au-delà de 48 heures, il faut commencer à faire attention par rapport notamment au fonctionnement des reins. Donc nous parlons bien d'un jeûne qui est hydrique. Donc ce jeûne hydrique, qui a été très développé d'ailleurs par, j'en profite au passage, par le docteur Shelton aux États-Unis, ça c'était début du siècle passé, et il a fait jeûner énormément de monde. Il a écrit un petit pavé sur le jeûne qui existe, qui s'appelle Le Jeûne de Shelton. Il a ensuite donné naissance au mouvement hygiéniste, voilà, l'alimentation crue, plutôt le végétarisme. Donc en fait, voilà, c'est un peu extrême, c'est par cela que j'ai commencé. Mais voilà, je nuance beaucoup aujourd'hui ces positions. Et même s'il y a toujours une part de vérité dans tout ce qui peut être dit autour de nous, mais voilà, aujourd'hui je suis capable de nuancer tout cela, alors qu'à l'âge de 23 ans, ce n'était pas forcément le cas. Je reviens sur le jeûne. 3 étapes. Une première étape où ce qui va se passer, votre corps va commencer par utiliser les réserves de glycogène qui sont à l'intérieur du corps, les réserves de glucose. Le glucose, c'est vraiment la base du moteur de votre cellule, c'est-à-dire que c'est les bûches que vous allez mettre dans votre chaudière qui vont donner de l'énergie, et c'est grâce à cela que toutes vos cellules peuvent fonctionner. Donc ce glucose, il est issu de l'alimentation, notamment de l'amidon ou des sucres que vous allez manger et qui vont être transformés par le corps en petits morceaux. C'est le glucose, c'est ce que je vous expliquais dans une vidéo sur l'alimentation où je reprenais les glucides, les lipides, les protéines, blablabla. Voilà, vous pouvez la retrouver aussi dans les playlists, parce que j'insiste, il y a deux playlists. Une playlist sur la psychologie, la métaphysique et une playlist sur le monde physique, ce qui vous permet de trier un petit peu plus vite les vidéos. Je reviens. Première période du jeûne. Ça dure entre 12 et 24 heures. Vous n'avez pas des réserves énormes de glycogène et elles sont notamment dans le foie et un petit peu au niveau cellulaire et au niveau des muscles. Elles vont être très vite épuisées. Donc que va-t-il se passer? Votre corps va trouver une deuxième solution. Cette deuxième solution, c'est la néoglucogénèse. Cette néoglucogénèse, c'est une nouvelle façon de faire du glucose. Eh bien, il va le faire à base de protéines. Donc les protéines sont les composants de vos muscles. Et il va le faire aussi un petit peu avec les lipides qui sont au niveau de vos graisses. Mais ça va durer entre 24 et 48 heures. Ça a une durée limitée. Pourquoi? Parce que cette transformation des protéines en glucose, elle pose un problème. Ce problème, c'est l'utilisation de vos muscles. Or, imaginez-vous, vous êtes dans la nature, vous n'avez plus à manger. Le but de votre corps, ça ne va pas être de consommer vos muscles. C'est parce que vos muscles, vous allez en avoir besoin pour aller chercher à manger. Donc la nature étant bien faite, eh bien, ce programme a une durée limitée. Cette durée, elle est de 24 à 48 heures et c'est à ce moment-là que le corps va basculer dans un troisième mode qui va être la création des corps cétoniques. Donc la création des corps cétoniques, elle n'est pas basée sur les protéines, elle est basée sur les graisses. Et donc le corps va utiliser les graisses, les décomposer pour créer du glucose et ensuite, pas pour créer du glucose,
justement, parce que le principe, c'est de ne plus utiliser le glucose, nous allons utiliser les corps cétoniques. Ces corps cétoniques, ils passent encore plus vite au niveau cellulaire pour la production de l'énergie. Votre cerveau adore ça, vos muscles préfèrent cela aussi, parce qu'il ne va pas y avoir production d'acide lactique avec les corps cétoniques. Alors, vous entendez beaucoup parler aujourd'hui du régime cétogène. Le régime cétogène, justement, c'est de se priver d'amidon et de glucides pour pousser le corps à produire justement ces corps cétoniques avec les lipides. Ça veut dire que vous allez manger des protéines, vous allez manger du gras. Mais attention, là on en a fait un régime. Moi je vous parle du jeûne et je pense que le régime cétogène, ça va bien pendant un certain temps, mais il y a un moment ça ne va pas aller. Parce que dans la nature, nous avons des amidons, nous avons des racines, nous avons des fruits et le corps est fait pour s'alimenter normalement plus de cette façon-là. L'adaptation fait peut-être qu'il sera obligé de s'adapter à un régime de lipides. Peut-être quand on va manger, si on est en Antarctique et qu'on va manger du phoque, eh bien, il y aura moins d'amidon, de racines et de choses comme ça. Mais n'en faisons pas une panacée. Revenons à notre jeûne. Cette cétogénèse, puisqu'en fait c'est la création à partir des lipides de ces corps cétoniques, eh bien, elle a lieu voilà, à partir de au-delà de 48 heures. Et ensuite, c'est parti mon kiki, jusqu'à la fin du jeûne, jusqu'à la fin de l'utilisation de vos réserves graisseuses. Et là, le corps va basculer de nouveau sur l'utilisation des protéines. Et ça ne peut pas durer longtemps, parce que là, vous allez vers la mort. Et là, normalement, c'est la faim qui revient. C'est pour ça qu'un jeûne, normalement, peut s'arrêter à un moment de façon naturelle, avec une vraie faim qui arrive. Parce que la faim, elle disparaît pendant le jeûne. Vous avez plein de sécrétions hormonales qui vont être présentes et vous n'avez pas cette sensation de faim, puisqu'en fait votre corps va se nourrir de l'intérieur, donc il apporte ce qui lui est nécessaire de l'intérieur, donc il ne vous réclame plus. C'est le fait que vous allez ensuite retrouver l'alimentation qui va le refaire basculer sur un autre programme. J'insiste, je parle vraiment d'un programme, c'est un programme cellulaire qui existe, qui a toujours existé, et qui existera toujours, puisqu'en fait c'est notre programmation de pouvoir survivre à des moments de famine, ou alors à des moments de blessure. Si un jour vous êtes blessé gravement, eh bien vous verrez que votre corps va utiliser 100% de son énergie pour se réparer, et c'est pour cela que souvent quand on est malade, on n'a pas faim. Parce que la digestion, l'intégration dans le corps, l'élimination, ça demande beaucoup d'énergie. Et c'est pour cela aussi que le jeûne répare autant le corps et améliore beaucoup de pathologies. Alors vous allez voir après, nous allons parler des hormones qui sont sécrétées pendant le jeûne. Et ces hormones qui sont sécrétées pendant le jeûne, eh bien elles ont un impact sur tout le corps qui va être dans un sens de bénéfice. Alors, commençons déjà par un groupe d'hormones qui sont des hormones stimulantes. Alors, vous avez l'adrénaline, la noradrénaline, la dopamine qui vont être sécrétées pendant le jeûne. Ces hormones, elles sont là pour augmenter votre lucidité. C'est pour cela que durant le jeûne, il y a des phases où vraiment on est hyper lucide sur tout ce qui se passe. Moi, quand j'ai des troubles psychologiques, eh bien, je jeûne. Et je peux vous dire qu'en 2 jours, généralement, c'est réglé. Les chercheurs russes, donc là, je vous invite vraiment à regarder l'émission d'Arte, Le jeûne, une nouvelle thérapie, ou alors vous l'avez même en librairie, puisqu'ils ont écrit un livre. Et donc, en fait, c'est un reporter qui est parti en Russie, où vous avez une clinique de jeûne près du lac Baïkal. Et ça fait 40 ans qu'il y a des études qui sont faites sur le jeûne en Russie. Personne n'en entend parler, on en parle un tout petit peu aujourd'hui. Et au départ, le jeûne a soigné les maladies pathologiques, psychiques. Voilà. Et puis petit à petit, on s'est rendu compte que ça améliorait toutes les pathologies physiques. Et aujourd'hui, cette clinique se concentre beaucoup plus sur le corps physique. Mais sachez qu'au niveau psychologique, ça vient impacter aussi énormément de choses. Alors, je vous ai parlé déjà d'un petit paquet d'hormones qui venaient améliorer votre état physique. Donc, je vous rappelle que l'adrénaline, noradrénaline, ça vient stimuler tout votre système musculaire. Donc, ne croyez pas que pendant le jeûne, vous êtes à plat.
ce qui va se passer, c'est que les premiers jours de jeûne sont un petit peu difficiles lors de ces phases de processus et de modification au niveau de la production de l'énergie. Donc oui, les 48 premières heures, voire les trois premiers jours pour certaines personnes en fonction de l'âge et de l'énergie disponible, eh bien oui, ces jours-là sont les plus difficiles. Vous êtes un peu fatigué, vous êtes un peu nauséeux, vous pouvez avoir un petit peu mal à la tête. Voilà, c'est pas pour tout le monde, mais certaines personnes ont tendance à ce genre de choses. Et souvent, plus votre corps est intoxiqué, et plus c'est fort. C'est pour cela aussi qu'avant le jeûne, il y a une semaine de préparation pour préparer le corps et du coup ne pas rentrer dans des phases trop fortes durant les premiers jours de jeûne. Ensuite, vous passez sur un mode de croisière et ce mode de croisière, il est vraiment agréable à l'intérieur du corps. Même si vous sentez que vous êtes un peu à 50% parce que votre corps est passé en mode économie, ce qui est tout à fait logique, vous êtes très bien capable de marcher, voire même beaucoup plus que vous ne le croyez, ce qui arrive souvent. Des personnes qui se disent « Ah, mais je ne vais pas pouvoir faire la balade, etc. » Eh bien, généralement, nous faisons à peu près 9 km quand j'encadre ces semaines de jeûne. Eh bien, 9 km, les personnes, 90% des personnes vont le faire tous les jours. Et puis, il y a certains jours où les personnes décideront de rester tranquilles à la maison à bouquiner. Voilà, donc faire de l'exercice pendant le jeûne, ce n'est pas une hérésie, c'est une obligation dans le sens où déjà, vous allez entretenir votre masse musculaire, ce qui va pousser le corps à vraiment bien entrer dans les phases de cétogène, de création de ces corps cétogéniques, pour économiser les protéines. Et en plus, vous êtes dans un processus naturel. Si vous n'avez pas à manger, il faut chercher. Donc vous voyez qu'on reproduit juste un processus naturel, vous vous oxygénez plus. Bon, je vais pas rentrer sur le détail de cette organisation du jeûne, j'y reviendrai sûrement sur une autre vidéo. Aujourd'hui, je voulais vous parler de la physiologie du jeûne. Ensuite, nous avons une hormone très importante qui s'appelle le cortisol, qui va être sécrétée durant le jeûne. Cette hormone est vraiment une substance anti-inflammatoire. C'est pour cela que durant le jeûne, j'ai souvent des personnes qui ont arthrose, polyarthrite aiguë, etc. Eh bien, ils retrouvent toute ou une grande partie de leur flexibilité. Alors, que va-t-il se passer après le jeûne? Parce que ça, c'est sûrement la question que vous avez en tête. Eh bien, ça dépendra. Soit vous revenez dans tout ce que vous faites d'habitude et bien sûr que vous allez recréer la maladie. Soit vous faites vraiment très attention, et j'insiste, en termes physiques, en termes psychologiques, parce que ça se joue sur les deux plans. Et là, votre corps peut vraiment maintenir un très bon état. Donc, ce cortisol, il est vraiment très important et il permet au corps de fonctionner de façon optimale pour justement chercher à manger et pas être dans des processus inflammatoires à l'intérieur du corps. Donc ça, c'est très intéressant aussi de le comprendre. Le cortisol est aussi utilisé dans les maladies de la peau, eczéma, etc. Et c'est pour ça que le jeûne agit énormément sur l'eczéma, par exemple. J'ai une dame qui venait jeûner régulièrement, elle arrivait toujours avec des plaques d'eczéma, elle repartait sans. Et ça durait pendant, allez, 1 mois. Et ensuite, à mon avis, elle retombait dans ses écarts et ça avait tendance à revenir. Donc voilà, ce cortisol, il est très important et c'est lui qui va jouer sur beaucoup de choses aussi pendant le jeûne. Ensuite, nous avons une sécrétion bien particulière qui s'appelle la sécrétion de la sérotonine. La sérotonine, c'est l'hormone du bonheur. Cette sérotonine, elle a un impact sur votre psychisme très important. Et c'est vraiment ce qu'ont découvert les Russes par rapport aux troubles psychologiques. Donc tout ce qui va être burn-out, tout ce qui est lié à l'anxiété, tout ce qui est lié, et ça j'en avais parlé, au phénomène de perturbation du psychisme dû à un épuisement nerveux, eh bien la dépression, voilà, je cherchais le mot dans ma tête, je l'ai. La dépression, vous êtes aussi dans les processus où le jeûne peut vous sortir de ces phénomènes-là. Par contre, attention, si vous le faites, ne jeûnez pas tout seul. Il vous faut un cadre qui va être rassurant pour vous permettre d'entrer dans ce phénomène-là. Donc c'est pour ça que j'encadre depuis 13 ans ces semaines de jeûne en France, en Bretagne, en plein sentier côtier à Vannes, donc dans le golfe du Morbihan. Et puis, je vous propose aussi de vous encadrer quand vous êtes à domicile. Avec le Covid, j'ai pu vraiment expérimenter cette façon de faire. Et maintenant, j'ai une bonne expérience avec cela. C'est vraiment possible. On a un bon entretien, bien évidemment, avant le jeûne. Ensuite, nous nous retrouvons tous les jours régulièrement.
il y a des vidéos, et tout ça pour vous donner un cadre, même si vous avez décidé de rester chez vous, ou si vous avez décidé de partir en vacances quelque part, et on en discute, on organise un petit peu les balades, et je vous permets comme cela de jeûner, même si vous n'êtes pas dans un groupe. Mais sachez que le groupe, il ajoute une autre dimension psychologique qui permet de jeûner dans un bon cadre. Voilà, c'est un petit peu comme ça que je pourrais leur formuler. Donc, cette sérotonine, elle est très importante parce qu'elle va jouer sur votre positivité. Et c'est pour ça que si vous avez des problèmes, jeûnez. Arrêtez de manger plus de sucre. Je vous rappelle que le sucre, c'est le yin, c'est la déstabilisation. Donc, revenez sur des choses qui sont stables et vous verrez que le glucagon, qui est exactement l'opposé de l'insuline, eh bien, et tout cela est lié au sucre et permet plein de bonnes choses, et c'est du yang notamment. Donc, voilà, le jeûne, il a plein d'effets positifs. Il a des effets positifs sur votre repos du tube digestif, parce que votre tube digestif se met au repos. Il a un résultat très intéressant aussi au niveau du diabète. Alors, j'ai un monsieur qui avait déclaré un diabète non insulinodépendant, et il a jeûné et le diabète a disparu, donc il n'était plus diabétique. Ensuite, j'ai pu faire jeûner aussi des personnes insulinodépendantes. Alors, sur une semaine, on n'a pas eu de résultat directement. Par contre, la personne, elle avait une pompe, elle mesurait en permanence son taux de sucre. Eh bien, elle pouvait injecter un tout petit peu de substance pour permettre un taux de sucre à l'intérieur du corps. Donc, vous voyez que le jeûne, il n'y a pas énormément de contre-indications. Pour moi, une des plus grandes contre-indications, c'est vraiment si vous avez une grande pathologie et vous êtes hyper fatigué. Retrouvez un peu d'énergie. J'ai souvent des personnes qui m'appellent après les chimiothérapies, etc. Et je leur demande d'attendre, d'avoir bien retrouvé leur énergie pour ensuite, effectivement, pouvoir entamer un jeûne, éliminer éventuellement les produits qui ont été stockés dans les graisses. Parce que les graisses, et ça c'est un petit secret que je vous révèle, les graisses sont vos placards. Tout ce que votre corps ne peut pas éliminer parce qu'il est fatigué, il va le mettre où? Dans les placards. C'est pour ça que nous retrouvons dans les poissons du mercure, du cadmium, etc. qui est mis dans les placards, dans le gras. Donc ils ont des bons gras, mais ils ont aussi des substances toxiques, et il en va de même dans votre corps. C'est pour cela aussi que souvent au début de jeûne, il y a pas mal de substances qui passent dans votre sang, et vous ne vous sentez pas très bien, parce que justement, ça vient un petit peu vous casser les pieds dans le sang. Mais au bout de 3 jours, généralement, tout cela disparaît et votre sensation commence à être beaucoup plus agréable. Et en fin de jeûne, j'ai même parfois, c'est pas la majorité, des personnes qui courent et qui sentent des ailes. Voilà. Ceux qui ont l'habitude de courir aussi, eh bien, vous verrez que quand vous reprendrez la course, c'est hyper fluide et vous en avez sous le pied. C'est un petit peu comme cela que l'on peut le présenter. Yannick Noah avait fait jeûner aussi ses tennisman quand ils avaient gagné Roland Garros, pas Roland Garros, pardon, la Coupe Davis. Et par contre, le jeûne intervenait quand même 2-3 mois avant la compétition, parce qu'il faut ensuite que votre corps se remplisse. C'est ce que je vous ai expliqué. Le jeûne, c'est le meilleur moment aussi pour ensuite créer un phénomène de se re-remplir avec des bonnes choses. Et ça, j'insiste. Si vous mangez des croissants et des pains au chocolat derrière le jeûne, vous allez regrossir, un effet yo-yo 100%. Si vous faites très attention, vous pouvez très bien maintenir votre poids, vous reminéraliser. C'est ce que je vous ai expliqué dans la vidéo sur l'ostéoporose, où le jeûne, pas pendant le jeûne, mais après le jeûne, reminéralise le corps beaucoup mieux. Donc le jeûne et l'ostéoporose, moi, je vous le conseillerais aussi. Voilà, il y a plein de bonnes choses qui peuvent être gagnées grâce au jeûne. Ce n'est pas une mode d'aujourd'hui et ça a toujours existé. Alors parfois, c'était aussi dans un but religieux pour se priver des bonnes choses. Donc il y avait une guéguerre entre les jésuites et puis les franciscains sur doit-on enlever le lait au chocolat pendant le jeûne? Eh bien, les jésuites voulaient le garder, les franciscains voulaient l'enlever, et donc ça a donné lieu à une guéguerre entre les deux. Donc le jeûne religieux, ça existe pour se priver des bonnes choses qui vous font du bien psychologiquement. Ça existait dans un but vraiment spirituel, et puis là, aujourd'hui, nous en parlons, je dirais, dans un but d'un peu tout. Au niveau psychologique, ça améliore.
les gens retrouvent l'esprit plus clair, trouvent des solutions. Au niveau physique, ça améliore votre fonctionnement physique. Au niveau spirituel, ça dépend de chacun et tout le monde peut y trouver aussi quelque chose. Donc voilà, c'était aujourd'hui le jeûne physiologique. Donc j'organise des semaines de jeûne en Bretagne, à Vannes, où j'ai habité pendant 13 ans. Aujourd'hui, je suis beaucoup au Brésil et un petit peu en Bretagne aussi. Donc avril, mai, juin, des stages sont organisés. Septembre, octobre, je reviendrai en France pour les semaines de jeûne en automne. N'hésitez pas à me contacter, sebastienlièvre.com. N'hésitez pas à aller sur Avidae Magica sur Instagram. Je poste beaucoup de choses aussi bien de ma vie de tous les jours que des petites informations intéressantes sur la psychologie, sur le taoïsme, sur beaucoup de choses. Sur mon site internet, vous retrouvez aussi l'enseignement que je vous donne qui est basé sur le monde physique, le monde psychologique et la spiritualité pour ceux qui veulent. C'est soit un bloc, soit vous pouvez prendre des modules. C'est online ou c'est en live. Donc vous avez le choix aussi, soit de participer à ces cours qui sont en live, ou bien de participer online, mais là vous le faites chez vous avec des vidéos que vous allez télécharger. Il y a 4 vidéos pour chaque module. Vous avez 4, 8, 24, une trentaine d'heures environ de vidéos qui vous expliquent comment s'occuper de votre corps en termes d'équilibre du yin et du yang. Mais je vais entrer dans les pathologies, je vais vous expliquer comment telle pathologie est un excès de yin, comment le modifier. Et voilà, on parle de tout cela, on parle de la psychologie, on parle de tout cela. On ne parle pas vraiment du jeûne pour l'instant. Je vous le dis, hein, c'est vraiment un sujet que je garde pour que les personnes y aillent toutes seules et pas forcément l'imposer à quelqu'un parce que ce n'est pas une bonne idée. Il faut vraiment que vous ayez envie d'expérimenter cela et je suis là pour vous aider. Voilà, ciao ciao, bye bye, passez une excellente journée, prenez dans les bras ceux que vous aimez et puis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!